Toutes les urnes sont déployées. Les derniers bulletins de vote pour la présidentielle et les législatives sont en train d'être imprimés. L'opération s'arrête à minuit aujourd'hui. 21 novembre, fin opération déploiement matériel électoraux. Information livrée aujourd'hui à la presse par le président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda. On en parle dans cette édition d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. La fête continue dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. La raison, vous devinez, le 11 national en football senior a écrasé cet après-midi l'équipe de Swaziland sur la pelouse du stade de Martyr. 5-0, c'est le score du match. Revivons en images les moments d'intense émotion dans ce reportage. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont déroulé face à un adversaire qui n'a pas su résister face à une ligne offensive tranchante menée par Mputu Madi Trésor, auteur du premier but à la 7e minute, score à la mi-temps. Ah oui, c'est le but, profitant d'une erreur de la défense de Swaziland, Mputu Trésor, le capitaine, qui marque les premiers buts. Fois ça, il y avait une erreur du stopper. À la reprise, Alain Kalutu Kadioko à la 46e minute alourdit la marque. La troisième réalisation porte la signature de Mputu Mabi et le quatrième but est encore inscrit par Alain Kalutu Kadioko, signant ainsi le doublé de la partie. Petit relâchement dans la défense congolaise, Chongwe Sidoumou réduit le score. Diba, entré en cours de jeu, s'illustre pour obtenir le 5e but des Léopards, 5-1, qualification pour la prochaine étape de ces éliminatoires Coupe du Monde Brésil 2014. Avec 5-1, la RDC obtient donc sa qualification pour la phase de poule dans le cadre du Mondial Brésil 2014. Félicitations à l'équipe nationale. Autre chose, obligation de rendre compte. La CENI a justifié ce matin l'utilisation des fonds déjà décaissés par le gouvernement pour l'organisation des élections. C'était au ministère des Finances. À l'issue de cet exercice, le président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda, a confirmé à la presse qu'il n'y aura pas de report. Les élections auront bel et bien lieu le 28. Brigitte Mopani, commentaire. Rien alors n'arrêtera la machine électorale. Le financement est au point et avec cela, techniquement, la CENI est prête pour le 28 novembre. Le pasteur président a tenu à l'affirmer après la rencontre avec l'Argentin national Matata Ponyo Mapo. J'ai la joie d'annoncer que nous venons d'avoir l'avant-dernière tranche qui nous permet aujourd'hui de terminer et de payer l'impression des bulletins et commencer à renforcer les déploiements. Donc c'est la dernière ligne droite. Jour J-13, nous y sommes. Je vais encore dire qu'il n'y aura pas report. Les élections ont lieu le 28. Les bureaux seront ouverts à 7h le matin. Parce qu'avec ce financement aujourd'hui, ça nous permet de louer les hélicoptères à nous, de renforcer notre flotte aérienne, des véhicules, et on est parti. Ce que le vice-président a dit, il a reflété ce qu'on a toujours dit. Nous avons toujours dit que si nous avons des problèmes, nous nous adresserons à la communauté nationale, à la classe politique pour présenter nos problèmes. Et s'il y aura report, nous nous informerons. Jusqu'à présent, nous sommes presque au bout. On est à 99%, c'est vrai, parce que nous devons déployer. Nous dirons qu'on a terminé à 100% quand tout le matériel sera dans le bureau de vote. On n'a pas parlé de report, il n'y a pas de plan de report. Les élections tiennent le 28 novembre et le bureau s'ouvre à 7h le matin. Donc il n'y a pas de report. Encore un soutien de plus pour la CENI dans l'organisation des élections, c'est celui de la SADC, assurance donnée au cours de la réunion technique entre le bureau de cette institution, la mission d'observation électorale de la SADC et la MONUSCO. Brigitte Mopani.
C'est l'Afrique du Sud qui se charge du transport et de la distribution des bulletins des votes aux 13 hubs identifiés. Elle devait être relayée par la MONUSCO qui transporte ces matériels sensibles vers les 1010 sous-hubs pour permettre à la CENI de les déployer dans les bureaux de vote. Mais au cours de cette réunion technique, la MONUSCO, à la grande surprise de tous, a déclaré qu'elle ne pourra desservir que 93 sous-hubs sur les 210. Et la grande question, qui prendront en charge le transport de matériel vers les 117 sous-hubs restants? C'est alors qu'intervient la mission d'observation électorale de la SADC, supervisée par l'Afrique du Sud et représentée par la ministre sud-africaine des services correctionnels, Mme Mapisa. Elle rassure que la SADC fera en sorte que les matériels électoraux soient livrés à temps et que les élections se tiennent le 28 novembre 2011 pour confirmer qu'elle est là pour appuyer le peuple congolais et pour consolider la paix, la démocratie et la stabilité dans la sous-région. Nous ferons tout pour que la logistique ne bloque pas la tenue des élections, a-t-elle déclaré. Elle a par ailleurs annoncé que le président sud-africain Jacob Zuma est en concertation avec son homologue angolais Eduardo dos Santos pour mettre à la disposition de la CENI des avions qui devront renforcer le déploiement des matériels électoraux. À vos agendas maintenant pour noter, aujourd'hui 15 novembre s'achève avant minuit l'opération d'impression des bulletins de vote pour la députation et la présidentielle. 21 novembre, fin déploiement des matériels électoraux. Toutes ces informations ont été livrées aujourd'hui à la presse par le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, président de la CENI. Pour beaucoup plus d'éclairage, suivons ce reportage de Brigitte Mopani. À 13 jours des scrutins couplés du 28 novembre 2011, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Daniel Ngoï Mulunda Nyanga, tient à informer chaque jour l'opinion nationale sur l'évolution des opérations électorales. À ces jours, a expliqué Daniel Ngoï Mulunda à la presse, les 16 vols programmés pour le transport des urnes de la Chine vers la RDC sont tous arrivés à destination. Et ce mardi 15 novembre 2011 prend fin l'impression des bulletins de vote pour la députation nationale. Le président de la CENI a indiqué que dès demain 16 novembre 2011, les premiers avions transportant les bulletins de vote arrivent à Kinshasa, Lubumbashi, Gemena et Kisangani. À la CENI, la mobilisation de la logistique est totale pour que le 28 novembre 2011, les élections soient organisées. La CENI a pris des dispositions à part les 4 hélicoptères donnés par les forces armées de la République et 2 Iluchines. La CENI elle-même vient de louer à son compte 6 autres hélicoptères pour nous permettre de faire le déploiement. Nous allons encore louer 2 avions Iluchines qui peuvent atterrir sur les courtes pistes et ce contrat sera signé d'ici demain. Au moment où nous parlons, dans le cadre de la SADC, le rapporteur de la CENI a pris son avion vers l'Angola. Le gouvernement angolais nous promet 10 hélicoptères. Ça, c'est directement donné à la CENI. C'est pour vous dire que nous sommes en train de tout faire pour répondre au défi du déploiement et que les élections aient lieu le 28. Comment équiper les policiers pour faire face aux émeutiers en cette période des campagnes électorales, mais aussi le jour des élections? Les États-Unis viennent de doter la police nationale congolaise des équipements constitués essentiellement des protège-épaules, des paires, des manchettes et des jambiers. Une notation qu'a réceptionnée aujourd'hui le commissaire général AI de la PNC, général Charles Bisengimana Christine Lenzo. Il reviendra avec force détail dans notre édition de demain. Oscar Kachala au bureau de la CENI ce matin, le candidat numéro 6 vient rejoindre le camp de ceux qui ont signé le code de bonne conduite. Virginie Lofandi. Le 6e candidat sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, Oscar Kachala, a signé le code de bonne conduite à 13 jours du scrutin combiné du 28 novembre 2011 au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir suivi attentivement le contenu du code de bonne conduite, le candidat Oscar Kachala a signé comme convenu. Témoin de l'événement, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda Nyanga.
Il n'y a pas une seule raison dans ce pays, une seule raison qui expliquerait qu'un Congolais, une Congolaise, s'arme d'une machette, d'un gourdin et se mette à attaquer l'autre par la violence. Hein? Sachez bien que nous sommes Congo d'abord. Les élections font partie d'un cycle pour renforcer la démocratie. Chacun a ses idées, ses méthodes, etc. Mais nous restons frères et sœurs. Nous devons travailler ensemble parce qu'après les élections, il faudrait qu'on travaille ensemble pour continuer à construire le Congo. Écoutez, la violence n'a jamais résolu le problème. Nous avons des expériences à travers le monde où il y a eu des violences en Côte d'Ivoire plus récemment. Vous avez vu les résultats que ça a donné. Le Congo est un pays qui a son histoire, qui a son destin. Le destin du Congo, c'est de devenir l'engin moteur pour l'économie et la stabilité de l'Afrique. On ne peut pas créer l'instabilité dans un pays qui est voué à devenir un pays stable. C'est tout à fait le contraire de ce que le destin nous a préparé sur la voie. Donc je dis à tout le monde, calmez-vous, pas d'émotion, prenez les choses en main, vous avez votre camp, votre état-major, vous êtes préparés, allez aux élections, nous allons tous aux élections. Partout dans le Bas-Congo, précisément dans le territoire de Lukola, vient d'être sensibilisé à voter pour le candidat Joseph Kabila Kabange, champion de la majorité à la présidentielle. L'exhortation est de Floribert Mbachimbacha, gouverneur du Bas-Congo. Comme dans d'autres coins de la province où il est passé pour le compte de la campagne électorale du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, candidat numéro 3 à la présidentielle, Simon Floribert Mbachimbacha a tenu un meeting populaire le week-end dernier dans la cité des Pato, territoire de Lukola, district du Bas-Fleuve. La participation active de la population venue des villages périphériques a été totale dans une ambiance électorale. Une façon de témoigner la gratitude envers le numéro 1 de la province pour ses nombreuses actions menées à travers le Bas-Congo durant son mandat, et c'est sous l'impulsion de Joseph Kabila Kabange, initiateur du vaste programme des 5 chantiers de la République. Simon Floribert Mbachimbacha, directeur de la campagne électorale du chef de l'État au Bas-Congo, a décrit les fonctions et missions d'un président de la République, lesquelles ne se limitent pas seulement à l'aspect social, et a rappelé la ressemblance entre le premier président Joseph Kasavubu et Joseph Kabila au sujet de la gestion des institutions politiques et administratives pour l'intérêt national. Répondant aux questions pourquoi, comment et pour qui voter, le chef de l'exécutif provincial du Bas-Congo a évoqué les raisons pour la reconduction de Joseph Kabila Kabange à la tête du pays pour la continuité des 5 chantiers au Bas-Congo. Il a par ailleurs invité la population à voter massivement pour le candidat numéro 3 et pour lui-même à la députation nationale pour la circonscription électorale de Lukola où il est candidat. En sa qualité de gouverneur de toutes les classes politiques, majorité, opposition et société civile, et que la province n'a aucune raison d'être taxée de l'opposition partant des vertus d'essai par Simon Kimbangu et Kasavubu. Simon Floribert Mbachimbacha s'est apaisanti sur la conscience individuelle et la culture de la paix et de l'amour du prochain dans le but de corriger les erreurs du passé. À l'instar de Simon Floribert Mbachimbacha, Pascal Tutu Saloumou, lui, a drainé du monde à Kabambaré. Le gouverneur de la province de Maniema a demandé à la population de voter pour Joseph Kabila Kabange. Coco Mameli Bange. Le gouverneur de la province du Maniema, Tutu Pascal, est allé le vendredi dernier, 11 novembre 2011, au chef-lieu du territoire de Kabambaré. Sa visite s'inscrivait dans le cadre de sensibiliser la population de cette partie du territoire national a renouvelé la confiance au candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange. Accueilli par une foule nombreuse, prête à recevoir le message et qui s'est habillé aux couleurs du candidat numéro 3. Enfants, jeunes et vieillards, tous se sont donné rendez-vous à la tribune de la cité de Kabambaré. C'est ici où le gouverneur, Tutu Pascal, n'a pas eu à passer du temps pour convaincre cette population qui, selon elle, est liée par le sang à Joseph Kabila Kabange. Le gouverneur du Maniema a reconnu les vrais problèmes de Kabambaré. C'est surtout les infrastructures sociales de base. C'est pour cela il a insisté le cas échéant de l'hôpital général qui est en pleine modernisation et réhabilitation. C'était aussi l'occasion pour Tutu Pascal d'annoncer que son équipe était déjà en route. S'agissant de la sécurité de Kabambaré, Tutu Pascal a rassuré la population que les élections auront bel et bien lieu et se passeront en toute sécurité en dépit des cas sporadiques de FDLR.
Butembo a fait une marche de soutien à Joseph Kabila Kabange, une marche initiée par Juliette Mbambu, députée MSR Coco, Anaïs Bikila. Déterminé à réélire Joseph Kabila Kabange, candidat président à sa propre succession le 28 novembre prochain, la population de Butembo a marché sur une distance de plus de 16 km pour soutenir la candidature de l'initiateur des 5 chantiers de la République, avec l'appui de l'honorable Juliette Mbambu Mugole, élue de Butembo. Toutes les forces vives du coin, notamment le mouvement social pour le renouveau MSR, étaient présents à ce grand rendez-vous de soutien au candidat numéro 3. Kaniko et banderole à la main pour manifester leur attachement à Joseph Kabila Kabange. La campagne électorale que nous sommes en train de battre à présent n'est qu'une formalité. Notre candidat Joseph Kabila Kabange est déjà réélu car choisi par Dieu. Ses actions parlent à sa place, il est l'homme des actions concrètes. Au point de chute de la marche, un méga concert a été organisé par les artistes musiciens du Nord Kivu, invités par l'honorable Juliette Mugole, cadre du MSR, parti des leaders sociaux. Qu'a été donné le go pour le lancement de la campagne électorale en faveur de Joseph Kabila Kabange dans le Kwango au Bandundu, l'homme orchestre Théophile Mbemba. Ceci se passe à Kenge, chef-lieu du district du Kwango dans le Bandundu. Une marée humaine pour accueillir un homme. Son leader incontesté, l'honorable Théophile Mbemba Fundu du Luyundu, secrétaire exécutif du PPRD en charge d'organisation et du développement, qui s'y est rendu pour lancer la campagne du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La population de Kenge a donné la preuve de la hauteur de son engagement et c'est malgré la pluie menaçante. Un signal fort, dit-on, qui corrige les erreurs de 2006. À la tribune, jonction de la marche avec Yateyo, comme on l'appelle affectueusement, c'est au cadre du PPRD, Théophile Mbemba Fundu a parlé du deuxième round des élections en RDC par la seule volonté du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, candidat à sa propre succession. Joseph Kabila est le candidat numéro 3. Il a le mérite d'avoir un bilan largement positif si on compare le cliché RDC d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans ou 50 ans. Joseph Kabila Kabange a dit Théophile Mbemba Fundu mérite cette fois-ci les 100% des Congolais bénéficiaires de plusieurs acquis palpables. Il a aussi parlé de lui comme candidat député national, candidat numéro 72. La population, témoin de ses actes, a énuméré avec lui ses actions sociales. Théophile Mbemba Fundu, l'homme des grandes réalisations, a construit ou réhabilité des dispensaires, des écoles. Il a obtenu le fonctionnement de l'Institut supérieur agronomique, le premier du genre dans le Congo. Il a construit des centres de santé, l'électrification de la ville de Kenge et en plus, tous les finalistes candidats à l'examen d'État ont été pris en charge par Théophile Mbemba, candidat numéro 72. Valentin Moulongo, il est candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga ici à Kinshasa. Il était face à ses futurs électeurs au quartier Citas dans la commune de Barumbu, Benjamin Kabanga Pukasachinaï. Le secrétaire national de l'éveil de la conscience pour le développement et le travail, SCT, Moulongo Yumo Watosha Valentin Yasanté, a lancé le week-end dernier en Biza Ozone dans la commune d'Engalieba sa campagne électorale. Poursuivant sa route, le candidat numéro 465 à la députation nationale a rencontré ce mardi 15 novembre 2011 les mamans veuves du quartier Citas dans la commune de Barumbu. Il a appelé chacune à voter massivement pour les candidats numéro 3, Joseph Kabila Kabange à la présidentielle du 28 novembre 2011. Justifiant les raisons de ce choix, Moulongo Watosha Valentin Yasanté a fait savoir que c'est grâce à Joseph Kabila que la paix est rétablie sur toute l'étendue de la République. Sans toutefois oublier le vaste programme de reconstruction des 5 chantiers dont il en est l'initiateur. Président Joseph Kabila a
Une mission de reconnaissance et d'évaluation des préparatifs de sécurisation du processus électoral en RDC, c'est celle que vient de mener à travers toutes les provinces du pays le commissaire général intérimaire à la police nationale congolaise, le général Charles Bisengimana, mission menée conjointement avec le FARDC et la MONUSCO. Ce soir, Christine Lenzo vous propose 3 étapes, Bunia, Mbandaka et Kisangani. Dans les différentes provinces du pays, le commissaire général ad intérim de la PNC, le général Charles Bisengimana, a dirigé des séances de travail pour vérifier si les instructions opérationnelles en rapport avec la sécurisation des élections envoyées du Centre national des opérations CENO étaient bien arrivées, réceptionnées et intégrées par les centres provinciaux des opérations CPO et par les centres locaux des opérations des districts CLO. La première étape de sa tournée, la ville de Mbandaka. Ici, le général Charles Bisengimana a, en sa qualité du président du Sénat, écouté conjointement les présidents des centres provinciaux et locaux des opérations. Des explications ont été fournies également au gouverneur Jean-Claude Bayende, responsable de cette entité politico-administrative. Le même exercice s'est déroulé à Kisangani, dans la province orientale, où le président du Centre national des opérations, le général Charles Bisengimana et sa délégation ont suivi des exposés des partenaires légaux du processus électoral, les FARDC, la MONUSCO, l'ANER et la DGM. La ville de Bunia a constitué la 3e étape de cette tournée d'inspection sur les consignes données en matière de sécurisation des élections. À la fin de la tournée, le commissaire général Charles Bisengimana et sa suite ont quitté ces 3 villes très satisfaits car les différents problèmes d'ordre organisationnel et logistique ont été cernés et des stratégies élaborées pour faire face aux menaces potentielles qui pèsent sur le processus électoral. Prochaine étape, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Bujima et Kananga. Il suffit désormais de quelques clics pour accéder au site web du ministère du Commerce, www.minecommerce.cd. Ce site a été lancé hier. www.minecommerce.cd, c'est l'adresse web du ministère du Commerce que le ministre Justin Kalumba Mwana Ngongo a lancé officiellement ce lundi 14 novembre 2011 au cours d'une cérémonie simple, certes, mais riche en symboles, d'autant plus que ce ministère venait d'être doté des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui manquaient cruellement à ce ministère et qui est d'une grande importance aussi bien pour les produits industriels que pour les biens de consommation ou biens de services professionnels. Lors des différentes réunions qu'il a eues avec les cadres et agents de l'administration de son ministère, Justin Kalumba Mwana Ngongo a fait un constat amer, celui de l'absence tant de la connexion à l'Internet que celle du site web au sein du ministère. Voilà pourquoi, au cours de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des bureaux du secrétariat général au commerce, le ministre Justin Kalumba Mwana Ngongo a promis de connecter l'administration de son ministère à l'Internet et de doter cette dernière d'un site web. Aujourd'hui, cette promesse est devenue une réalité à la grande satisfaction des agents et cadres de ce ministère. Maintenant que nous avons notre site, ça nous permet d'avoir des informations un peu partout et d'être en contact avec nos partenaires. Diplomatie. Après les États-Unis, c'est au tour du Royaume de Belgique et de la Russie d'inviter tous les acteurs impliqués au processus électoral en cours en RDC au respect du code de bonne conduite et au fair play. Cette invitation a été lancée par le biais de leurs ambassadeurs au ministre des Affaires étrangères Alexis Thambwe Mwamba. La République démocratique du Congo tient à faire aboutir le processus électoral en cours dans la légalité et d'une manière apaisée en vue de la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes, système de gouvernement voulu par la communauté internationale. Raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwamba, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Dominique Stroy de Suiland, à ces sujets. J'ai tenu à réitérer la position belge qui est très claire dans la mesure où elle ne peut accepter dans aucune façon toute forme de violence durant ces élections. Et donc j'ai clairement répété la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères faisant appel à des élections apaisées et condamnant toute forme de violence.
J'ai aussi tenu à informer, du nombre des observateurs belges qui viendraient au Congo dans le cadre de ces élections. Comme vous le savez, ces observateurs sont souhaités aussi bien par la majorité que par l'opposition, et donc j'ai tenu à donner un tableau exact du nombre d'observateurs belges qui viendront ici dans les jours qui viennent pour l'observation de ces élections. Même son des cloches avec l'ambassadeur des fédérations de Russie, Anatoly Klemenko. Outre la question du processus électoral en RDC, le diplomate russe a transmis au ministre Tambo Mwamba l'invitation adressée à la RDC au Forum d'affaires Russe-Afrique prévu du 15 au 16 décembre prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Auparavant, le ministre Tambo Mwamba a reçu le nouveau chargé d'affaires en pied du Tchad. M. Dassi Duchefet est venu présenter au chef de la diplomatie congolaise ses lettres de cabinet. Témoignage éloquent et pertinent, non seulement des bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux États, mais aussi d'une franche coopération sud-sud. Vous l'avez suivi, en décembre, la Russie et l'Afrique se rencontrent au Caire, en Égypte. Au menu, l'évolution des différents accords qui lient les États africains et le pays de Dimitri Medvedev. Le processus électoral qui implique toute l'étendue du territoire national ne laisse pas indifférent la Fédération des Russies. C'est pourquoi le diplomate russe accrédité à Kinshasa, Anatoly Klemenko, a conféré avec la presse congolaise autour des différents sujets d'intérêt général, parmi lesquels l'évolution du processus électoral, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Russie. La prochaine présidence de la Russie au G20, ainsi que la tenue du Forum d'affaires Russie-Afrique qui se tiendra dans le tout prochain jour à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'Union africaine. Forum au cours duquel la RDC est conviée à participer activement. Dans un jeu de questions-réponses, échanges d'idées et débats complémentaires, le diplomate russe a donné les points de vue et la position de son pays quant à son apport concret et sa contribution au processus du développement de certains pays d'Afrique dans la RDC, lesquels apportent un accent particulier sur les aspects de la culture russe véhiculés par la réouverture du théâtre Bolchoï de Moscou. C'est un espace d'échange et de métissage culturel entre Moscou et les grandes capitales africaines, parmi lesquelles Kinshasa. L'usine de traitement des eaux de Lukunga est à sa deuxième phase des travaux. De son exécution et de sa réhabilitation, un panel d'experts japonais et congolais de la JICA a visité cette usine. Moins de 6 mois après le lancement par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les travaux de réhabilitation et d'extension de l'usine de traitement des eaux de la Lukunga, un panel d'experts énergétiques japonais et congolais est descendu inspecter l'état d'avancement des dits travaux. Ces projets qui visent à combattre efficacement la pénurie en fourniture d'eau potable à Kinshasa et ses environs et augmenter la quantité d'eau traitée et fournie à la population congolaise constituent un réel motif de satisfaction pour l'ambassadeur du Japon en RDC. L'usine de traitement d'eau est, le système est plus bien et le projet d'extension, vraiment c'est fantastique. L'exécution sans faille de ces travaux par la firme japonaise Tokyo Engineering Consulting aura pour effet immédiat de stopper la dégradation exagérée de la desserte en eau potable, l'un des objectifs efficients du volet énergie des 5 chantiers de la République, a marqué l'autorité de la régie de distribution d'eau. Les 5 chantiers sont réellement en marche dans sa partie eau potable. Et la conséquence de la réalisation de ce chantier, c'est que la population aura accès à une eau abondante, en quantité suffisante et de qualité meilleure. Subdivisés en 3 tranches d'exécution, les travaux de ces projets s'échelonnent sur une période de 3 ans et la nouvelle usine construite sera inaugurée le 28 février 2013. On termine par cette nécro. La famille Kangambila et M. Kamso Kisungwa, sous-directeur commercial à la RTNC, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances membres des familles le décès de leur fils beau-frère Félix Kangambila, Falou Ongonzo, décès survenu à Paris. Ici à Kinshasa, le 2 se tient sur l'avenue Lukusa numéro 2, Kankokolo, référence entrée au commandement. L'enterrement est prévu à Paris le samedi 19 novembre 2011 pour la famille Kamse Kisungwa. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Grand merci. À demain.